Régler le problème donc technique que nous rencontrions avec son Excellence ambassadeur. Bonjour monsieur. Bonjour à vous. Alors merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, nous vous appelons dans des circonstances qui ne sont pas très bonnes. La situation à Gaza ne s'améliore pas. Au contraire, elle est jour après jour de plus en plus désastreuse. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un échec de la part de la communauté internationale à trouver une solution dans la bande de Gaza ? Effectivement, je pense que ce que nous avons vu hier dans le quartier par exemple, de Zaytoun à Gaza, cette opération limitée menée par les brigades d'Al-Qassam, la branche armée de Hamas, c'est en réalité, de mon point de vue, le reflet direct d'une réalité stratégique que le mouvement vit depuis plusieurs mois. L'opération qui a entraîné la mort et la disparition de plusieurs soldats israéliens avec de forts indices laissant penser que certains auraient été capturés et tout cela montre, je trouve que la question est beaucoup plus profonde, c'est que Hamas aujourd'hui a perdu toute confiance dans la capacité ou même la volonté de la communauté internationale à arrêter les massacres et la campagne systématique de nettoyage ethnique menée par Israël contre le peuple palestinien. Ce que nous avons vu et été témoins, c'était la part de la communauté internationale qui n'a pas vraiment pris ses fonctions et que n'a pas pu vraiment convaincre Israël de se plier au droit international. La situation devient de plus en plus catastrophique. Et je pense que Hamas sait que effectivement c'est sa fin d'une manière concrète et qu'on va tuer tout le monde à Gaza et du coup alors il n'y a aucune raison pour ne pas continuer leur attentat contre l'armée israélienne. Je trouve que c'est un raisonnement logique ce que je viens de dire. Parce que l'intérêt logique du Hamas aurait été de ne pas provoquer Israël à ce moment afin d'éviter de déclencher une invasion terrestre à grande échelle sur l'ensemble de la bande de Gaza. Et pourtant, ce qu'on a vu hier montre que, comme s'il y a une provocation de la part du Hamas pour que Israël continue ses attentats contre le peuple palestinien, des attentats qui n'ont pas arrêté depuis le 8 octobre jusqu'aujourd'hui et que Israël insiste à continuer jusqu'à la fin, même si cela veut dire la mort de ces éléments, même si cela veut dire la mort des prisonniers de Hamas et que elle a totalement montré à tout niveau qu'elle refuse totalement aucun plan de paix malgré les dizaines qui ont été présentés par l'Égypte et d'autres médiateurs aussi pour pouvoir calmer la situation et que l'armée israélienne et le gouvernement d'extrême droite israélien veut continuer jusqu'à la fin, que même si cela signifie sa destruction totale. Permettez-moi d'aller plus loin. Permettez-moi d'aller plus loin dans votre raisonnement. Est-ce qu'aujourd'hui Israël se sert de ses otages, ou plutôt, est-ce qu'aujourd'hui les otages israéliens que détient le Hamas ne sont pas les otages du plan du gouvernement israélien? Alors, je pense qu'à plusieurs reprises, on a entendu plusieurs officiels du gouvernement israélien dire que les éléments ne sont pas la cause la plus importante dans cette guerre ou ce génocide qui est en train de prendre place. Le plus important, c'est de détruire Hamas, et avec la destruction de Hamas, il n'y a aucun problème de détruire avec tout le peuple palestinien. Les statistiques l'ont déjà montré que la majorité du peuple israélien n'a aucun problème à une destruction totale de tous les citoyens palestiniens de la bande de Gaza et même de la Cisjordanie. Ça, c'est pas une question seulement
qui est lié au gouvernement israélien, parce qu'il y a toujours ce raisonnement que le gouvernement israélien fonctionne contre les aspirations et les ambitions du peuple israélien. Cela n'est pas vrai. La majorité du peuple est totalement avec la destruction totale de Gaza. La preuve, c'est que c'est un gouvernement élu par le peuple. Exactement. Et les dernières statistiques, même après tout ce que nous, on considère les fautes et les crimes de guerre commis par le gouvernement israélien et par l'armée israélienne, mais cela n'a pas changé la vision du peuple israélien pour son armée et pour son gouvernement. Je parle de la majorité, certainement on a vu des démonstrations dans les rues de Tel Aviv, dans les rues d'autres villes d'Israël qui demandent la fin de cette guerre, mais je pense que la majorité de ces mouvements sont dirigés seulement pour sauver les 20 otages et que les 2 millions de Palestiniens ne constituent aucun obstacle pour démontrer et pour exposer ces points de vue extrêmes qui sont contre la simple vue humaine de la nature des gens. Alors, on parle d'un peuple qui est totalement avec la destruction d'un autre peuple. On parlait de ça dans le 15e et le 16e siècle, quand on était en train de détruire la population indigène de l'Amérique, mais à ce moment-là, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on peut voir aujourd'hui au même moment. Ce qu'on est en train de voir devant nos yeux, c'est un génocide complet et que le monde en sa totalité, malheureusement à cause du support inconditionnel des États-Unis, n'y peut rien faire. Et Israël, si elle veut continuer ses attaques et ses agressions jusqu'à la fin, comme elle le souhaite, elle va le faire parce qu'il n'y a aucun obstacle, à part des condamnations vides qui n'ont aucune valeur parce qu'Israël ne comprend que la langue de la parole. Votre Excellence, merci infiniment de votre participation à notre journal du midi. Merci à vous. Et nous poursuivons cette fois-ci au Yémen. Les Houthis ont promis hier de se venger après la mort de leur Premier ministre Ahmad Ghalib Rahoui, qui a été tué dans des frappes israéliennes dans la capitale Sanaa plus tôt cette semaine.